terre, ce sont les Noirs. Nous aimons les Blancs, nous aimons les Jaunes, nous aimons tout le monde. Nous, on aime trop même. Oui, et on s'aime très peu soi-même, mais on aime tous les autres. On leur donne l'hospitalité, on leur donne tout ce qu'ils veulent. La mémoire, c'est comme... écoute, il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre qui n'est pas de votre famille de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle et existentielle. C'est ça l'erreur que nous... C'est ça l'histoire. Moi, c'est pas à moi de dire ton père est ceci. Mais ne me demande pas, tu connais mieux que moi. Comment veux-tu me demander? Donc, il faut que les Africains récupèrent... Mais Marcus Garvey l'a dit. Il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des Noirs avec quelques sympathies. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas. Mais pourquoi vous lisez? Le jour, mais il faut faire cette révolution, ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les Blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Tu as cru que les Blancs vont acheter des livres sur Joséphine Baker pour faire quoi? Dans leur bibliothèque. Ils achètent autre chose. Ils n'achètent pas vos histoires-là. Sauf quelques africanistes. Mais le gros des Blancs ne vit pas dans cette littérature. C'est quelques gens qui servent de pions. C'est tout. Donc au fond, il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre, dis-moi qui était mon ancêtre. Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Les Chinois ne demandent pas aux Japonais de dire l'histoire de la Chine. Les Indiens ne demandent pas aux Pakistanais de leur dire leur histoire, encore qu'ils soient en conflit. Les Français ne demandent pas aux Allemands d'écrire des livres d'histoire de la France pour les enseigner à l'école française. Les Allemands ne demandent pas aux savants français d'écrire l'histoire de l'Allemagne. Les Anglais n'attendent pas les savants hollandais ou les savants belges ou les savants français d'écrire la littérature anglaise et de l'enseigner à l'école en Angleterre. Hein? Et pourtant on enseigne ça en France. Et pourtant il y a des professeurs qui ont les doctorats dans la littérature anglaise. Mais ils enseignent en France, ils vont faire des conférences, mais on n'attend pas d'eux l'essentiel en Angleterre. Mais or nous attendons tout, absolument tout des étrangers. Et je te querelle, toi, parce que sur ce que quelqu'un a écrit. Hein? Je te querelle. J'ai dit oui, mais tu as lu Dupont a écrit ceci. Hein? Oui, oui, tu as dit oui, la Vallée aussi a écrit ceci. Et nous nous querellons à cause de deux écrits par des étrangers sur notre histoire à nous deux. Alors que tu as la même formation exactement, sinon plus. En plus de cela, tu as la sympathie. Mais enfin, mais comment peut être aussi enfant? Et puis, que les autres là, de toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit les livres, hein, mais bon, coupons la poire en deux. Lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut pas être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Il n'y a aucune seule vérité dans aucun livre d'aucun africaniste. Aucun. Donc, les livres là, bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez, mais lisez parce qu'ils sont au programme, achetez parce que c'est l'environnement, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Tous les livres africanistes écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent, ils mentent. C'est moi quelqu'un qui dit que, voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Voilà. Mais c'est faux
Mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines. Ils inventent des familles camito-sémitiques, ça se trouve où? Des familles amito-sémitiques ou afro-asiatiques, ça se trouve, c'est du mensonge. Tout est comme ça. Et nous, on croit qu'ils disent la vérité. Non, c'est fini l'esclavage. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Ils vont vous respecter. Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte? Mais comment veux-tu dire? Mais il flanche, il dit, oh, non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, hein, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre. Un jeune homme qui est là, avec ses idées, ce n'est pas l'arrogance, c'est eux qui sont arrogants. Nous ne sommes pas arrogants, mais nous, c'est la vérité qu'on recherche. C'est comme ça qu'il faut, ils vont vous respecter, ils vont vous appeler au dialogue, ils disent qu'on s'est trompé, etc. Mais nous ne voulons même pas les... non, cette situation doit changer. La génération là ne doit plus vivre comme ça. Il faut que la génération actuelle change ça. Hein, c'est fini. On a eu toutes les... Mais on a fait trop de compromis, ça nous a conduit. Mais ils vous utilisent quand vous êtes jeune, vigoureux. Une fois que vous êtes vieux, ils vous abandonnent. Parlons clairement et simplement. Vous voyez le cas de Senghor, non? Senghor a tout donné à la France. Il a donné l'Europe à la France, c'est l'aliénation. Mais quand il est mort, c'est encore les Africains qui ont célébré Senghor. Les autres, non. Les autres, non, ils n'ont pas fait cas de Senghor, qui était un génie en poésie. Et qui était dans leurs institutions les plus prestigieuses. Et on ne lui a pas fait cas de Senghor. Alors, à quoi bon de faire des compromis dans ce cas? À quoi bon de leur plaire? Ils ne vous le rendront jamais. Il faut être soi, comme ça, on discute d'égalité à égalité. Le poison culturel, savamment inoculé dès la plus tendre enfance, est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. A dit Cheikh Anta Diop dans la préface de Nation Nègre et Culture. Au vu de ce que nous a dit le professeur Obenga, nous devons tout faire pour nous départir de ces réflexes de subordination. Merci d'avoir suivi la vidéo et merci aussi de vous abonner. À la prochaine.